Wesh les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un unboxing. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui Yeezy Foam Runner Sulfure. Encore une paire que j'ai cop sur l'application Adidas. Donc c'est réel. Quand tu es level 4, il y a différents levels de membres Adidas. Tu gagnes plus de paires. Là j'ai joué, je l'ai gagné. J'avais joué l'autre coloris, je sais plus c'était lequel. J'ai pas eu, j'ai eu ce coloris. Donc en ce moment plutôt chanceux sur Adidas, ça fait plaisir. Parce que Nike et toutes les autres applications, j'ai rien du tout. Donc au moins, ça nous fait des petites vidéos unboxing. Et vu qu'en ce moment, je garde un peu ma thune pour le voyage cet été, du coup, j'achète pas de paire. Du coup, là, ça me permet de faire quelques unboxings entre mes différents vlogs. Donc voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker. Comme d'habitude, on va commencer par la boîte. Je vais vous montrer en vite fait la paire, même s'il n'y a pas beaucoup de choses à dire et à montrer. Et en fin de vidéo, quelques plans portés de la paire. La paire, je l'écope sur du coup Adidas confirme l'application pour 90 $. Donc je crois que les prix ont augmenté de 10 $, quelque chose comme ça. Du coup, on va parler de la boîte en vite fait. Boîte qui est différente de toutes les autres Yeezy. Donc vous avez une boîte vraiment basique et en fait, tout est écrit à l'intérieur. Donc la foam et la runner. Donc voilà, c'est une boîte, on va dire, un peu inversée. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Si c'est du truc recyclé, pas recyclé, j'en sais rien. Enfin bon, la boîte est différente de toutes les autres Yeezy où c'est une boîte à tiroir où tu as le gros numéro sur le haut et le Yeezy sur le côté. Mais bon, ça nous change rien. De toute façon, la boîte, c'est juste le même coloris. C'est juste l'inscription qui est écrit à l'intérieur de la boîte et non à l'extérieur. Et du coup, on passe à la paire. Donc Yeezy Foam Runner Sulfure. Donc je ne sais pas si le coloris va rendre bien la caméra. Je vais essayer de me le rapprocher. C'est un genre de jaune bizarre. Pas très beau. Donc voilà la foam. C'est vraiment un bloc comme vous pouvez le voir. Un bloc que vous pouvez voilà, tordre dans tous les côtés. C'est comme une Crocs. Donc là, on voit les trous sur le côté. Ici, là, au-dessus. Du dessus, quand on la regarde, elle rend vraiment pas mal. Le seul problème, c'est que là, c'est cette bosse qui fait un peu bizarre quand tu portes. Si tu portes la paire avec un pantalon qui serre ou qui n'est pas vraiment large en bas, ça fait vraiment bizarre. Donc voilà l'intérieur, je vous montre en vite fait. Donc voilà. C'est vraiment un bloc comme une Crocs. C'est exactement, je pense que ça doit être la même matière. Je l'ai essayé hors vidéo ou vite fait pour voir. La paire est confort, c'est confort. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est qu'elle est vraiment fine. C'est vraiment léger, mais la paire est confort. J'ai une taille 10. Normalement, je fais du 9. J'ai une taille 10. Forcément, je suis bien dedans parce qu'elle est un peu grande. La prochaine fois, s'il y en a une autre qui ressort, j'essaierai de cop en taille 9 pour voir la différence. Si je suis mieux dans du 9 ou dans du 10. Mais là, dans du 10, je suis pas mal. Je suis pas trop large. Donc, si vous avez les pieds un peu larges, prenez une taille au-dessus. Moi, je fais du 9, j'ai pris du 10. Faites pareil. Donc, moi, vraiment, la paire, j'aime bien. En fait, je la vois souvent dans les aéroports et tout, ou quand je vais à New York. Mais souvent, dans les aéroports, les gens, ils ont soit ça, soit des slides. Et à chaque fois, elles sont plutôt pas mal portées. Moi, là, je les ai déjà essayées. Je sais pas, ça rend dégueulasse sur moi. Je sais pas si elle est trop grande ou si c'est vraiment sur moi que ça rend dégueulasse, mais moi ça me va pas. J'avais déjà eu la rouge. Bon, la rouge déjà, le coloris était un peu space, donc ça rendait encore plus dégueulasse. Là, le coloris est un peu mieux, mais n'est pas ouf du tout. Un jaune, un genre de jaune moutarde, jaune bizarre. J'espère qu'un jour je coperai une genre blanche ou grise ou noire, mais pas un coloris bizarre comme ça ou rouge ou je ne sais quoi. Donc voilà. Mais le truc, c'est que ça cote. J'ai payé du coup 90 retail et en taille 10, elle se revend 170 $. Donc c'est quand même abusé pour, on va dire, une paire de Crocs. Jamais j'achèterai cette paire au resell, c'est n'importe quoi le prix. Après, je sais pas si quand la semelle est usée, la paire est morte, s'il faut en racheter une ou pas, j'en sais rien du tout. Mais resell, c'est n'importe quoi. À chaque fois, c'est entre 150 et je sais pas, 300-400 €. Donc c'est vraiment abusé. Si vous la chopez retail, c'est vraiment cool, 90 $. Ça va, une paire de Crocs, je crois que ça coûte 50-60 $. Sachant que cette paire-là est faite aux États-Unis. J'ai regardé, c'est Made in US. C'est marqué là à l'intérieur.
made in US. Donc déjà, ça fait plaisir que ce soit pas fait en Chine ou autre. Donc on va dire que le prix, même si ça à faire, je sais plus combien Kanye avait dit. Je crois que ça coûte 5 dollars ou 10 dollars ou moins, je sais plus, mais ça coûte que dalle. Donc il se fait une marge de ouf sur ça. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ça, mis à part que si vous aimez bien, franchement, n'hésitez pas à cop. C'est confort, ça change des Crocs, mais resell, je trouve ça quand même un peu cher. Du coup, j'espère franchement un jour cop un coloris vraiment pas mal. Donc voilà, je vais vous laisser avec les plans rapprochés de la paire et les on-fit. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un message sur mon Instagram, JordanCT avec 2 A. De toute façon, l'Instagram est dans la description et sur ma chaîne YouTube et un peu partout. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, bye!